Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici ce sera plus une réponse qu'un tutoriel. Donc ça va être une réponse ici pour Sandro ici. Donc au début il me demandait, tac, je cliquerai ici. Déjà les majuscules, faut éviter, hein, ça fait un peu grossier, enfin, ça se fait pas. Donc bon, essaye d'éviter les majuscules. Tu mets la majuscule sur bonjour par exemple ou n'importe quoi, normal. Donc comment tout le reste à éviter. Là c'est très bien. La question sans réponse, bon là je suis désolé, j'ai pas dû la voir, j'ai dû passer à côté sans faire trop attention. Donc désolé, hein, quand c'est comme ça, relance ta demande, il n'y a pas de souci. Logiquement je réponds tout le temps. Et assez rapidement d'ailleurs aussi, comme tu as pu voir ici. Euh, L'emplacement de l'outil crayon. Bon, c'est vrai que moi j'utilise Cinema 4D R15, donc l'outil crayon n'y est pas. Donc la R12, n'en parlons pas. Voilà. Donc moi je pensais que c'était le pinceau d'annotation, hein, qui aurait pu être pris pour un crayon. Donc bon, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la vidéo, hein, que je regarde de quoi il s'est servi dans la vidéo. L'autre ami Camille, bon voilà, il savait pas non plus, puisque lui il est sur la R13. Donc normalement c'est l'outil pinceau. L'outil crayon est sur la partie de la R16, je crois, mais sur la R17 sur. Donc voilà, on pensait que c'était l'outil sélection par tracé aussi, ça aurait pu, mais non. En fin de compte, voilà. Donc après avoir vu la vidéo, bon ben j'ai vu ce que c'était. Donc ben, sur la R12 il n'y est pas. Moi sur la R15 il n'y est pas non plus. Donc mais un autre moyen de suivre son tuto. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toujours un moyen, hein, il suffit de s'adapter, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments, on peut pas. Mais là, il y a toujours moyen, hein. Même si c'est pas sur Cinema 4D, faire le détourage, on peut le faire avec GIMP, Photoshop ou autre, hein. Ok. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris la R12. Voilà. Comme ça, ici, on voit, c'est le bien l'icône de la R12, R9, R12, voilà. À part que là, il n'est pas marqué R12 ici. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà son interface ici. Ok. Donc, on va voir comment on peut faire suivre son tuto. Tac, 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 perspective, oui, je suis bien. Donc, déjà, j'ai cherché une image. Déjà, j'enlève la spécularité, hein. J'ai pas besoin. Je vais chercher mon image. J'ai pris un buste tout bête. Voilà. Parce que j'ai pas d'image de ma tronche. Et je voulais pas aller chercher une image de voiture ou un truc comme ça. Donc, j'ai pris un buste. C'est beaucoup plus simple. Je vais prendre un plan. Ici, jusque-là, ça va. Ce plan-là, ben, je vais mettre ici, hein, sa résolution à 1292-1600. 1292 et ici 1600. Là, sur le tuto, il ne l'a pas fait parce que son image, ben, elle faisait 100 sur 100. Donc, comme ça, il n'y avait pas besoin de modifier. Du coup, mon image, comme mon plan est beaucoup plus grand, bon, ici, je vais rajouter quand même un peu de polygone. Hein, si je suivre ce tuto, ça m'évitera de donner des coups de couteau un peu plus partout, quoi. Donc, je vais plutôt mettre 40. 40. Je vais voir ce que ça donne sur mon plan. Déjà, hop, je vais le faire venir ici à 90. Ou pas 95. 90, j'ai dit. Oh, d'accord. Et ça déconne là. 90. On va y arriver. Je vais mettre mon image dessus. Paf. Donc on voit que j'ai assez de segmentation, hein, sur mon plan. Donc jusque là, tout va bien. Ok. Donc ben ça, j'ai plus besoin.
moi, ce que je vais faire pour pas être gêné avec tous les polygones, il y a un peu partout ici. Mon plan, pour l'instant, je vais mettre un 1. Je rajouterai après. Voilà. Comme ça, moi, j'ai une image propre. Donc, je mets l'image avant ici. Bon, bien sûr, affichage, ombrage de gourou. Voilà. Et puis, c'est bon. J'ai ici, donc du coup, bah, l'outil crayon, il n'y est pas. Il ne faut pas chercher. Donc, on va ici, dans les splines, ici, on va faire un long clic. Et on va prendre, par exemple, le Bézier, par exemple. Et puis, bah, déjà, il faut savoir s'en servir, hein. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, ça va être un peu hard. Par contre, mon plan, lui, je vais le reculer un peu. Je le renforcerai après. Parce que si je ne le recule pas, je ne verrai pas quand je tracerai ma spline. Ma spline, elle sera directement dedans, donc je ne verrai rien du tout. Donc, je commence là. Je vais là. Bon, je vais pas faire un détourage propre, hein. Je vais pas trop m'embêter. Je vais juste faire à peu près, hein. Voilà. S'il va un tuto sur comment? Allez, j'ai un trou. Sur la spline de Bézier, il y a pas mal de tutos. Ah, voilà, voilà. Bon, il y a un peu de noir autour, mais ça, je m'en fous pour l'instant. Éperdument. Bon, d'habitude, j'évite de mettre trop de points, mais là, comme il y aura des découpes à faire, donc comme ça me créera des n-gones un peu plus, enfin oui, un peu plus de n-gones. Voilà. Tandis que ce détourage-là, il n'y a pas de. Ce tracé-là, on peut le faire sur d'autres logiciels, hein, il n'y a pas de souci, hein. Par exemple, Inkscape, voilà. Sur GIMP, je pense pas. Faut que ça soit du vectoriel, quoi. Il faut des tracés. Voilà. Voilà. Bon, ici, c'est pas grave, hein, il y a un petit bout. C'est pas un problème. Voilà. Voilà. Il faut que je reprenne ce point. Et puis, je vais fermer directement. Ici. Donc, je suis par point. Je prends ici mon outil déplacement. Mon outil de sélection aussi, comme on veut. Et puis ici, des points, je peux aller les rectifier. Je sais pas ce qu'il a, la R12. Voilà, on peut toujours aller rectifier ces points. On peut les déplacer. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Je vais pas trop m'embêter. Je vais faire CTRL A pour sélectionner tous les points, hein. Et clic droit ici, joindre les segments. Comme ça, c'est fermé. Ok. Donc ma spline ici, il faut lui donner du volume. Moi, je vais passer en mode objet, ça va être beaucoup plus simple. Et je vais aller ici, un long clic ici, extrusion nurse. Et puis je vais le mettre dedans. Voilà. Donc du coup, mon plan, bah, comme je l'ai reculé, il est à l'envers le bidule. Bon, enfin bref. Voilà. Et puis je vais le faire passer, hop, comme ça, dedans.
Comme ça, la vidéo, hein, jusque là, ça change pas. À part l'outil crayon, bah, que c'est pas la même chose. Voilà. Là, ça a inversé son truc là. C'est pas pratique. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il est prêt après? Ça y est, oui. Ouf, ouf, ouf. Donc j'ai Mograph, PolyFX. Voilà, donc il répond là, donc c'est bon. PolyFX. PolyFX dans le plan, bien sûr. Voilà. Et ensuite, randomisation. Donc randomisation, module externe, il n'y est pas. Donc on va ici dans Mograph, effecteur, effecteur randomisation. Je vais l'enlever. Je vais prendre mon extrusion nurse ici. C'est sur l'extrusion nurse, je sais plus. Si c'est le plan. Non, ça, j'ai peut-être été un peu trop vite en besogne. Ça y est, je sais plus, j'ai un trou, c'est abominable. Euh, Déjà, mon plan, je vais rajouter ici mes segments. 400, 40. Voilà. Le booléen, voilà. Donc, je vais ici chercher mon booléen. Euh, où il est? Il est là. Voilà. Je prends ces deux dents, hop, tac, et je mets dedans. Donc, ce qui me reste, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le plan, je vais le monter au-dessus. Mon booléen, ici, A inter B. Voilà, comme ceci. Et puis voilà, on l'a. Ici, extrusion nurse, je vais l'éditer, la touche C du clavier. Hein, ou alors ici, hein, comme on veut. Et celui-là, je vais faire pareil. Tac. Comme ça, j'ai tout ça. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire clic droit, connecter plus supprimer. J'ai plus qu'un objet. J'ai enlevé les deux tags ici. Hop. Ben voilà, tout simplement. Donc après, il ne reste plus qu'à donner ces petits coups de couteau partout. Comme sur le tuto. Hein. Et voilà. Et ensuite, il faut aller chercher dans Mograph PolyFX. Voilà. Bon, pour le mettre dedans, c'est tout simple. Je vais revenir en arrière. Il est sélectionné. Et ben, je vais sur Mograph. J'appuie sur la touche Shift. Je clique et il se met dedans. Tout simplement. Et après, on va chercher la randomisation. Effecteur. Randomisation. Voilà. Et puis là, il faut adapter son cube, la taille de son cube ici. Hein. Effecteur randomisation. Paramètres. Et si je mets 200. Là, ça l'a pas agrandi. Ça y est, j'ai un trou. Je sais même plus comment il fonctionne celui-là. Bon, ici, on a l'intensité. Hein. Voilà. Faut que je passe en boîte. Paramètres. Ça y est, je sais plus où il est. C'est pas un truc que j'utilise. Forme. Voilà. Boîte. Donc ici, la taille, on va changer la taille là plutôt.
Je vais mettre plutôt 300. Ouais, voilà. Et puis là, pareil. Encore, là, il est un peu petit. Et je vais prendre la poignée ici. Donc voilà. Bon, là, j'ai fait juste avec mes petits cubes. Hein, ici, hein, j'ai pas, je me suis pas, que là, je me suis pas amusé à donner des coupes supplémentaires. Hein, juste pour le tuto, pour faire voir bah, que voilà, il suffit de s'adapter. Et puis voilà. Puis bah, c'est vrai que si on ne trouve pas, c'est de demander. Hein, c'est encore beaucoup plus simple. Hein. Hein, parce que c'est vrai que l'outil crayon, bah, il n'y est pas. Donc on peut utiliser autre chose. Euh, et puis l'effecteur randomisation, il a été cherché dans les modules externes, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Donc comme ça, dans les effecteurs ici, on retrouve ce qu'on a besoin. Doc, d'accord. Ou alors ici, il y a d'autres effecteurs, hein, enfin lissage, fragmentation, écrasement, enfin bref. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai répondu à ta question. Ben, en espérant que tu feras pas comme pas mal de personnes. Hein, je fais un tuto, enfin je fais une vidéo pour répondre à sa question. Et puis les trois quarts ne répondent pas. Ah, merci ou n'importe quoi. Je m'en fous. Ben, merci pour voir au moins bah, que ça a été apprécié déjà. Et puis voilà, parce que certains, mais je note hein, les noms. Hein. Quand ils font des demandes, je fais le vidéo et tout. Et après, plus de réponse, plus rien. Paf. Bon, ben, comme ça, je dis ça, c'est fait. Je la prochaine fois qu'il demande quelque chose, ben, comme son nom est noté, eh ben, il reste faire cuire un œuf. Voilà, il ira voir sur d'autres chaînes s'il y aura des réponses aussi rapides que je fais. Ok, donc ben voilà, j'ai répondu à ta question et puis ben bon courage. Et puis bon, la R12, ouais, bah, qui est pas si mal que ça, R12, entre la R12 et R13, il n'y a pas grand-chose qui change non plus. Voilà, c'est vrai que la R12 a pas mal de, quand même pas mal d'outils pour s'amuser déjà, c'est déjà pas mal. Ok, allez, ciao.